Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui un top 5. Et oui, vous êtes fan de super-héros, fan de comics, alors vous le savez déjà, cette année 2016 va être riche en films à voir absolument. Que ce soit du DC ou du Marvel, c'est du lourd et rien que du lourd qui nous attend. Alors inutile de vous dire que ce top 5 a été dur à réaliser, car tous les films dont je vais parler, même le 5e, me font à moi très envie et à vous aussi j'en suis sûr. Alors c'est parti. Et on commence avec le numéro 5 X-Men Apocalypse, dont la sortie en France est prévue en mai prochain. Il est réalisé par Bryan Singer. Côté histoire, Apocalypse, le premier de tous les mutants vénérés comme un dieu il y a des millénaires, se réveille dans les années 80 dans un monde qui a bien changé. Il fait de Magneto et d'autres tornades de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse afin de fonder un monde tel qu'il le conçoit et sur lequel il régnerait en maître. Face à lui vont se dresser Raven et Charles Xavier qui dirige une nouvelle équipe de mutants. Alors pourquoi on attend ce film ? Déjà parce que X-Men c'est une franchise qui a plutôt été bien exploitée jusqu'à présent au cinéma par la Fox. Alors côté continuité c'est vrai on s'y perd un peu mais les histoires sont toujours top et il faut dire que les comics offrent une multitude d'histoires à adopter. On nous promet le plus gros film de la saga, en tout cas on a hâte de voir. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera. Et sur les cendres de leur monde, ensemble nous en bâtirons un meilleur. En numéro 4, Suicide Squad. C'est un pari osé, mine de rien, faire d'une bande de criminels et de hors-la-loi les héros d'un film grand public. Dans ce film écrit et réalisé par David Ayer, on retrouve au casting Will Smith ou encore Viola Davis, Jared Leto, qui incarnera le Joker. Côté histoire, Amanda Waller, un agent du gouvernement américain, décide de réunir une équipe de criminels incarcérés, la Task Force X, pour effectuer une mission jugée suicidaire, vaincre une insurmontable et énigmatique entité. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur mission, les membres de la squad comprennent qu'ils n'ont pas été choisis pour réussir, mais seulement pour leur culpabilité. C'est alors qu'ils devront faire un choix inévitable, mourir ensemble ou décider que c'est chacun pour sa peau. Alors pour moi, la raison numéro 1 de voir ce film, c'est Harley Quinn en chair et en os, enfin au cinéma. Rien que pour ça, le film va être dingue, parce qu'Harley Quinn déjà, elle est dingue et on l'adore. Et puis on va aussi revoir une interprétation du Joker au cinéma, après celle inoubliable de Chris Ledger. Vous devez aller dans un endroit épouvantable. Pour une mission suicide. Allons sauver la planète. Et attention ladies and gentlemen, nous voilà à présent dans le top 3, avec en 3e position le premier film à avoir le bal, j'ai nommé Deadpool. Là aussi, on n'y croyait pas trop de voir cet univers adapté sur grand écran et pourtant ils l'ont fait et ceux qui l'ont déjà vu disent que c'est top. À la suite d'une longue expérience, le mercenaire Wade Wilson devient Deadpool, doté d'un pouvoir de régénération surhumaine, d'une force surhumaine et d'un humour noir et tordu. Il se lance à la poursuite de l'homme qui a failli détruire sa vie. Alors au casting, on en avait un peu peur au début de savoir qu'on retrouverait notre cher Ryan Reynolds, alias Immortal, mais aussi déjà Deadpool dans X-Men Origins Wolverine en 2009 qu'on préfère oublier. En tout cas, les teasers sont plus qu'alléchants et la com autour du personnage, notamment sur les réseaux sociaux, s'est révélée très efficace. On a hâte en tout cas de retrouver cet anti-héros et personnage badass s'il en est. Sorti en salle le 10 février. On va se battre. Et si on pouvait vous guérir et vous donner des pouvoirs dépassant l'entendement? Et il ne reste déjà plus que 2 films dans mon top 5 des adaptations de super-héros au ciné à voir en 2016. Ça n'a pas été facile de choisir entre les 2 derniers, mais en numéro 2, c'est Captain America Civil War, le 13e film de l'univers cinématographique Marvel et celui qui ouvre la phase 3. Ce film, Steve Rogers, Captain America, donc suite aux événements d'Avengers l'ère d'Ultron, forme une nouvelle équipe et après un énième incident international, le gouvernement fait adopter le Sokovia Accords, adapté du Superhuman Registration Act dans le comics original Civil War, avec l'aide de Tony Stark et du général Ross. Alors que la nouvelle équipe de super-héros subit les répercussions de cette loi, un nouvel ennemi fait surface, le baron Zemo. Alors pourquoi on l'attend ? Déjà parce que c'est l'adaptation d'une série de comics cultes Civil War. L'avoir adapté, c'est déjà énorme en soi.
et on a plus que hâte également de voir l'affrontement entre Cap et Iron Man. Ensuite, on va voir les premières apparitions des héros qu'on attend aussi dans les années à venir dans les salles. Alors bien sûr Spider-Man qui change d'interprète et de costume, mais aussi Black Panther dont le film est prévu en 2018. Captain America Civil War en salle le 27 avril 2016. Si j'avais le choix, je ferais pas ça. Mais c'est mon ami. Comme je l'étais. Et enfin en numéro 1, vous l'aurez compris, c'est Batman v Superman Dawn of Justice, l'aube de la justice en français, un film de Zack Snyder qui a déjà réalisé Man of Steel. Ce film promet tout simplement d'être épique. Personnellement, je l'attends tout particulièrement parce que comme beaucoup, j'attends depuis que je suis gosse de voir au cinéma une confrontation ou une alliance entre ces deux héros, les deux premiers héros dans l'ordre d'apparition, Superman et Batman. Ensuite, c'est le film qui va permettre de fonder l'univers cinématographique de DC et nous emmener vers la Justice League. La deuxième bande-annonce du film était folle, alors on en attend tellement qu'on espère ne pas être déçu. Rendez-vous dès le 27 mars en salle pour découvrir ce petit bijou. Reste à terre! Si je l'avais voulu, tu serais déjà mort. Si l'homme refuse de tuer Dieu, Le diable s'en chargera! qu'est-ce que tu as fait? Oh putain. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Voilà pour mon top, et vous, dites-moi quel est le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à découvrir et à suivre la page Comics Party sur Facebook, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Comics Party, et d'ici là, comme dirait Spidey, bonne toile.